Il était une fois, dans un pays lointain. T'as pas eu le sujet? Les contes de fées, mais c'est pas ici. Alors que les athlètes se préparent aux Jeux olympiques et paralympiques, d'autres affûtent leurs argumentaires. Élèves de quartiers prioritaires, ils seront le temps d'une journée les défenseurs de l'inclusion par le sport et pas n'importe où, à l'Assemblée nationale. Jeux olympiques 2024, les quartiers plaident pour l'inclusion, c'est maintenant. Nous venons de choisir notre sujet et ce sont les Jeux paralympiques. Adélaïde, vous êtes inspirée? Oui. Un tel exploit alors qu'il n'a qu'un bras. La tenue vestimentaire, la posture, t'as l'humour, n'hésitez pas sur l'humour. Mais les Jeux Olympiques sont bien plus que cela. Soyons les réenchanteurs des Jeux à venir. Ils viennent de collèges dits sensibles, du 93, du 78 ou de Paris. Aujourd'hui, pour la première fois, ils entrent à l'Assemblée nationale. Les chemises sont de sortie pour faire honneur à l'invitation. Un concours d'éloquence organisé salle Colbert, le second hémicycle du Palais Bourbon, où se tiennent les débats parlementaires. Vous devez projeter votre regard sur le 4e ou 5e rang. Posture droite, d'accord? Élèves comme professeurs sont volontaires. Depuis le début de l'année, on travaille pour être ici aujourd'hui et c'est une fierté. Ce qui nous porte, c'est l'envie de montrer qu'on est capable. Madiola Aidara a imaginé le concours quand elle était conseillère principale à Aubervilliers. Elle l'organise avec la députée de la majorité, Amélia Lacrafi. Depuis 5 ans, j'amène des élèves à l'Assemblée nationale pour le concours d'éloquence de la jeunesse. Parce que depuis 5 ans, j'ai pensé au top niveau. Je voulais le meilleur pour eux. Donc bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale. Victor Hugo a parlé ici, Jean Jaurès et beaucoup plus récemment Simone Veil, et ils ont tous défendu leurs idéaux. On est tous français. C'est ma façon de faire en sorte qu'ils se réapproprient leur attache. La maison du peuple, c'est chez eux. Je pense qu'on ne le dit peut-être pas suffisamment. Les Jeux paralympiques peuvent-ils contribuer à changer le regard sur les personnes en situation de handicap? On dit quoi? On dit cap. Alors, cap de nager sans main. De jouer au basket en fauteuil roulant, oui. Ils ont 6 minutes pour rendre hommage à un athlète handisport. Parmi eux, Alexandra Nouchet, record de France du saut en longueur et du 100 mètres. Nous mourrons d'envie de vous parler du grand Trésor Makunda. Trésor Makunda, malvoyant, et lui sprinter, médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ou encore Riyad Salem, champion de natation, de basket et de rugby fauteuil. Et du haut de nos 14 ans, on aimerait que notre discours serve d'œil et de jambes pour que nous puissions nous mettre dans la peau de tous ces athlètes si résilients. Il y a le fait qu'ils travaillent sur un athlète paralympique qui pour moi est un exemple de non-renonciation. C'est des exemples pour le quotidien. Ton admiration se porte moins sur l'exploit sportif que sur le handicap. C'est un comble. Hein? Ah, bah y'a quoi? Un comble. Bah ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Ah. Quand ils arrivent aujourd'hui à nous faire une belle prestation orale avec de la rhétorique, la gestuelle, la théâtralisation, bah, je pense qu'on a tout gagné. Alors non, tant que les Jeux paralympiques seront à côté des Jeux olympiques et non pas intégrés aux Jeux olympiques, ils pourront difficilement faire changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Soyons fiers de nos athlètes, normalisons la différence. Si on est dans une société qui prend en compte cette différence, eh ben, ces douleurs vont se transformer en bonheur. Aujourd'hui, avec Paris 2024, on a le même comité d'organisation. On a le même logo. On a réalisé plusieurs de mes rêves, mais qu'on n'éteigne pas la flamme. L'équipe lauréate, le collège Rosa Luxembourg de Verviers. Le concours a accueilli cette année des élèves en filière adaptée, sur scène et en coulisses. Les trophées ont été réalisés pendant une formation en chaudronnerie. Je veux faire en sorte et montrer aux élèves que quand on dit inclusion, c'est de l'inclusion. Et on y va sous toutes ses formes, c'est pour de vrai. À quelques stations de là, Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, une des villes les plus pauvres de France. C'est ici, dans le collège classé REP+, qu'étudient les jumeaux Anas et Abdallah, lauréats du concours. Ça vous a fait quoi d'arriver jusqu'à l'Assemblée nationale alors? Impressionné, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de paysage, on va dire. Un paysage, carrément. J'ai pas l'habitude de visiter Paris. Pourtant, c'est la porte à côté. Oui, mais l'Assemblée nationale. Ouais.
Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? C'est notre acharnement. Le travail, moi. Le travail et l'acharnement aussi. Et on a appris aussi notre texte, par cœur. C'est pas mal. Ouais, chez moi aussi. Bonsoir, monsieur. Impliqués dans la vie du collège, leurs parents ont tout misé sur l'éducation. Leurs 2 filles aînées ont intégré le lycée d'excellence Louis le Grand à Paris. Vous y attendiez quand même à ce qu'ils gagnent? Oui, j'avoue, parce que bon, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup de travail avec leur maman. On a commencé très tôt et je crois que les parents, ils ont un grand rôle à jouer, surtout dans nos quartiers. Ils sont curieux, ils veulent y arriver. On les a beaucoup aidés, hein, n'est-ce pas? Toi, tu as fait un stage à l'Élysée. Oui. T'as approché un peu le monde politique. Oui. Ça te fait rêver aujourd'hui? Oui, parce que déjà leur éloquence, du coup, parce que j'aimerais tellement parler comme eux, parler aussi facilement devant autant de monde, parce que c'est vrai que j'avais du stress tout à l'heure quand je passais devant des gens, alors qu'eux, ils parlent pour la France. C'est un peu le visage de la France, l'Élysée, l'Assemblée nationale. Si je travaille plus tard dans la politique, ça sera vraiment une chance pour moi. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci, vous aussi. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.